voilà, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Temps mort, léger retard. On va dire comme d'habitude, finalement, on a comme l'impression que cette émission commence à l'heure, un de ces quatre. Le Cameroun sera champion d'Afrique. Anyway, c'est tout ce qu'on souhaite à notre cher et beau pays. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de basketball camerounais, africain et même mondial. Et oui, on le sait, depuis cet après-midi, Nikola Jokic est le MVP back-to-back pour cette autre saison, amis téléspectateurs 2021-2022. Joel Embiid finit deuxième au classement, un petit peu comme l'année dernière, on va dire éternel deuxième. Finalement, on y aura cru jusqu'à la fin, qu'on aura été peut-être pas surpris pour certains que Jokic passe. Dans tous les cas, avec nos analystes sur le plateau, aujourd'hui, on essaiera de comprendre cette autre mauvaise passe de Embiid pour cette saison où il a véritablement été au top depuis le début de sa carrière du côté de la NBA. On fera intervenir Monsieur Malik Daour depuis Paris ce soir, commentateur pour Canal+, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et ancien coach également de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui réagira également sur ce MVP, désormais sur les épaules de Nikola Jokic. Et sur le plan national, on s'intéressera donc au report du Final Four, monsieur, on le dit, et ce sera pour le mois de juin. La communication de la Fédération camerounaise de basketball via son secrétariat général fait jaser véritablement au point de faire sortir les 3 présidents de clubs engagés dans ce Final Four-là, aux côtés de FAP, à savoir le président de BEAC, président d'école de basket et également président de l'UNCAM Basketball, qui pose les conditions pour pouvoir jouer aux dates, donc les nouvelles dates attribuées à ce Final Four retour. Tandis que chez les dames, Overdose, Obstation, finalement, occupe la place qui est la sienne depuis plusieurs années déjà, c'est-à-dire champion de cette saison. Et voilà les 2 sujets sur lesquels on discutera ce soir. Dans un instant, le panel vous sera présenté. À tout de suite. En transition aujourd'hui, dit bonsoir à Monsieur Steve Ngassa, qui représente École de basketball ce soir en tant que coach. Bonsoir Steve. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs. En rappelant que tu as un rôle beaucoup plus particulier au-delà de coach chez École de basketball. Une casquette autre. Oui, j'ai aussi la casquette de vice-président d'école de basket. D'accord. Ça se passe bien chez vous? Pour l'instant, ça se passe très bien. L'école de basket a beaucoup de jeunes qui apprennent. On a souvent tendance à oublier que c'est ça l'essence même de l'école de basket. Donc, on ne va pas se plaindre. Évidemment. Et juste à votre droite, Yves-Lionel Ngounou, consultant pour cette émission, également team manager de l'équipe nationale messieurs du Cameroun. Bonsoir Léo. Bonsoir Christian, bonsoir à Steve et bonsoir à nos panélistes et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. L'autre fenêtre des Lions indomptables du Cameroun se prépare activement. J'imagine que vous êtes déjà en train de mettre 2-3 choses sur les tablettes. Oui, nous sommes en préparation depuis plusieurs mois déjà. Aussitôt que la première fenêtre s'était achevée, on a eu les résultats qu'on a eus, donc il fallait déjà entamer la préparation pour la deuxième fenêtre qui aura lieu dans 1 mois et demi. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier par rapport à la première ? Comme je l'avais dit ici sur le plateau, il y aura quelques ajustements. Comme je l'avais dit, il y a l'équipe qui doit être un peu rajeunie. Donc il y aura des nouveaux visages. On ne peut pas encore tous les dévoiler parce qu'on attend les dernières confirmations. Oui. D'accord. Et donc à ma gauche, Yvan Kamouar, chroniqueur sportif. Bonsoir Yvan. Salut Christian, salut aux téléspectateurs que je suis content de retrouver et salut aux autres panélistes. D'accord. Alors, l'actualité est beaucoup plus bouillante. Donc, vous avez vu qu'on mette des articles, notamment sur ce report du Final Four. On va en parler avec vous ce soir. Et à votre gauche, le président de la Ligue régionale de basketball pour le centre, président démissionnaire de la commission communication de la Fédération camerounaise de basketball et parfois communicant pour FAP Basketball, qui vous a souvent sollicité. Bonsoir, Président Salah. Bonsoir, Christian, et bonsoir. Je suis heureux de faire partie de ces 5 entrants. Parfois communicant pour FAP Basketball. Oui, quand le besoin est nécessaire. Le besoin se pose. Donc, c'est un gombo à temps partiel, quoi.
Non, c'est naturel de On va faire va pas te la tuer si promo. tu le confesses. Hein. C'est juste une sollicitation à chaque fois de Fab. Oui, c'est pour donner un coup de main par rapport au contact dans la presse. C'est plus facile d'organiser des activités relatives à la presse, et conférences de presse et autres points. Donc, c'est juste la facilitation. D'accord. Je suppose que vous avez quand même déjà avant nous certaines infos sur la préparation de Fab. Ils partiront du Cameroun quand? Est-ce que la préparation se porte bien? Elle va bon train? Oui, je sais que le stage bloqué devrait commencer ce lundi, effectivement, pour préparer la compétition. Donc, avant ça, il y avait quand même la PPG, quelques préparations physiques qui étaient faites. Après la manche allée du Final Four, il y avait des joueurs extrêmement fatigués qui ont dû avoir 3 jours de repos quand même avant de pouvoir reprendre. Donc voilà, ça avance bien. Vous savez, tout le monde a le programme désormais de la balle. FAP sera en lice dès le 21 mai, donc dès le premier jour, donc contre cette équipe du REC. Et voilà, bonne chance à FAP. Et on va s'intéresser tout de suite d'entrer au MVP, Nikola Jokic. Vous allez le voir à l'instant à travers ces images. Most Valuable Player, Nikola Jokic. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Steve Ngassa, de revoir Nikola Jokic sur le toit du basketball mondial aujourd'hui? Non, pas vraiment, parce que les récents sondages montraient qu'il avait une certaine avance sur Joel Embiid. Donc c'est simplement une confirmation de sa victoire du titre de MVP. On ne peut que le féliciter pour autant. Évidemment, le cœur aurait préféré que ce soit Joel Embiid, mais c'est un MVP très très méritant aussi. Lionel, votre avis sur le MVP décerné à Jokic? Je pense que Joel a fait une très bonne saison. Comparé à celle de l'année passée déjà. Il a joué beaucoup de matchs parce qu'il faut le préciser, l'année passée, il avait raté le titre de MVP justement parce qu'il n'avait pas joué le minimum de matchs nécessaires à cause de la blessure qu'il avait eue. Donc cette année, il a pris la peine de jouer suffisamment de matchs. Il a eu une très bonne saison. Les Sixers étaient bien classés. C'est vrai, ils ont terminé 4e. Mais je pense qu'ils étaient mieux classés quand même que Denver, de Nikola Jokic du côté de l'Ouest. Et quand on regarde même en termes de statistiques, Joel, si on doit le répéter, a terminé meilleur marqueur de la saison NBA. Joel était 5e meilleur rebondeur de la saison NBA. Joel était parmi les meilleurs contreurs de la saison NBA. Et quand on regarde les statistiques de Jokic, il n'apparaît à aucun moment dans le top 10 de ces différentes catégories. Donc on se pose la question de savoir sur quoi est-ce que les journalistes, parce que ce sont eux en principe qui votent, se sont basés pour voter Jokic. Je ne dis pas que Jokic n'a pas eu une bonne saison, il a fait une très bonne saison. Mais le fait déjà que l'année passée, ce soit très serré et que Jokic ait gagné, justement parce qu'Embiid n'avait pas joué suffisamment de matchs, et que cette année, quand Embiid a encore des meilleures statistiques que l'année passée, et que ce soit encore Jokic qui gagne, moi je fais une autre analyse à la chose. Je me dis, ok, ça c'est mon analyse personnelle, je pense que je l'ai dit dans certains forums, le fait que Embiid soit sorti MVP, l'a défavorisé pour soit sorti meilleur marqueur de la saison, l'a défavorisé pour avoir le titre de MVP. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un atout supplémentaire pour dire qu'on est meilleur? Justement. Quand on entre dans le livre d'histoire, on constate qu'il n'y a qu'une poignée de joueurs en NBA qui ont gagné le titre de meilleur marqueur de la saison et de MVP de la même saison. Vous avez les LeBron James, Allen Iverson, Kevin Durant. Voilà les 3 que j'ai pu repérer. Et quand on parle c'est la crème de la crème en termes de basket américain. Embiid, c'est un joueur africain, né au Cameroun, grandi au Cameroun, qui a touché ses premiers ballons à l'âge de 13-14 ans. Un grand retard par rapport à tous ces Américains qui commencent à jouer à l'âge de 4-5 ans. Donc quand vous avez ce prototype, parce que c'est un phénomène en fait, qui arrive dans une ligue fermée et qui veut gagner tous les titres, c'est un message fort.
Je pense que les Américains ont évité qu'on ait un Africain qui soit meilleur marqueur, 30,2, 30,4 points de moyenne, et meilleur joueur de la saison. N'oublions pas que l'année passée déjà, la plupart des titres majeurs avaient été remportés par des étrangers. Quand je dis des étrangers, ce sont des non-américains. Cette année encore, les 3 finalistes au titre de MVP, c'était des non-américains. Donc ce sont des messages très forts et eux, ils n'acceptent pas ça. Ça veut dire que leur école commence à être un peu rattrapée par l'école européenne et déjà aussi l'école africaine. Est-ce que finalement, au bout de cette analyse de Yves Lionel, on n'a pas envie de dire que le titre de MVP manque désormais de crédibilité? Non, mais il y a des débats qui sont en cours. Je regarde les différents forats et le vrai problème, c'est que justement, ils disent que sur les 6 titres qui sont donnés, c'est celui de MVP dont les critères sont les plus flous. Parce que pour les autres, il y a quand même des critères qui sont bien définis. Mais là, on évoque des critères qui sont quand même contestables. Parce que quand on lit le fond, on dit, on désigne Jokic pourquoi? On estime que dans les statistiques avancées, on a démontré que sa présence avec le PER, on dit que dans les calculs, on voit que lorsqu'il est sur le terrain, les bonus sont beaucoup plus élevés que lorsqu'il est sorti. Et donc, on va conclure que finalement, à l'absence des 2 top players qui étaient derrière lui blessés, donc le meneur canadien Murray et puis Porter blessé, il a quand même réussi à mener l'équipe. Et c'est pour ça qu'il y a même le débat au niveau des États-Unis, parce qu'ils disent que finalement, ces statistiques-là, on s'embrouille un peu. C'est vrai que les playoffs viennent après, mais on a aussi vu l'impact, même si vous allez dire qu'il y a quelques top players aux Sixers, on voit quand même l'impact aussi des Sixers quand Joel n'est pas là, et maintenant quand Joel est là. Donc finalement, ces éléments-là ne sont pas assez clair. On va dire que globalement, lui, il fait plus de passes. Et dans le débat, les gens disent que d'accord, mais sur ce qu'on demande de plus aux intérieurs, la dissuasion au cercle et pour le reste, Embiid est plus percutant. On ne demande pas tellement au pivot d'éclairer avec des passes, ou, etc. Donc, c'est vraiment très difficile. C'est ce que Jokic a d'ailleurs mieux fait. Voilà, il y avait 3 joueurs qui étaient en compétition. Moi, je dirais que comme Yves Lionel, on aurait pu trouver une compensation parce que l'année dernière, effectivement, ils annonçaient Embiid à la tête des votes jusqu'à sa blessure et on a estimé que bon, il n'a pas joué assez de matchs. Alors si cette année on revient et que c'est serré dans un mouchoir de poche, au lieu de donner le back-to-back là, pourquoi ne pas voir quand même qu'il y a un joueur l'année dernière qui aurait pu avoir, mais il n'a pas fait le nombre de matchs nécessaires et qui cette année s'est amélioré et plutôt aller dans ce sens-là. Je pense que ça aurait été la logique qui devait prévaloir, mais bon, ça c'est la nôtre et c'est visiblement pas la logique des journalistes américains. Oui, journaliste américain, on l'a dit, MVP aujourd'hui, c'est Nikola Jokic. Et celui qui est deuxième est camerounais jusqu'ici. Et nous avons en ligne Monsieur Malik Dao. Bonsoir Malik. Bonsoir Christian. Ça va à Paris ce soir? Ça va. D'accord. Alors, on a ouvert le débat sur le MVP de cette saison qui est Nikola Jokic et Joel Embiid finit deuxième comme l'année dernière. Alors, est-ce que vous comprenez ce, disons, refus de MVP? Alors, bon, on ne va pas dire refus. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que Joel Embiid ne soit pas MVP cette saison? Alors, la première chose, c'est que moi, je suis déçu parce que c'était mon favori. Ça, c'est la première chose. Embiid méritait-il d'être MVP? Oui. Jokic le méritait-il aussi? Oui. Est-ce qu'il y a eu vol? Est-ce qu'il y a eu tricherie? Non. Voilà. Je suis africain, je supporte Joel Embiid, mais il n'y a pas de scandale en tant que tel. Embiid finit la saison meilleur marqueur de la NBA, on est d'accord. Jokic, entre l'année dernière et cette année, ses statistiques sont en progression. Il est à 27 points de moyenne, 14 rebonds. Il est le seul joueur dans toute l'histoire de la NBA
cette saison et pour toute l'histoire à avoir cumulé 2000 points, 1000 rebonds, 500 passes décisives. Bon, quand on est devant de tels chiffres, même si on est africain, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Il est le 8e passeur de la NBA. J'ai entendu votre invité dire que c'est pas ce qu'on demande à un pivot, mais un pivot aujourd'hui, dans le basket moderne, c'est un facilitateur de jeu aussi. C'est pas qu'un joueur qui est dans la peinture pour marquer ou pour dissuader, mais c'est aussi un facilitateur de jeu. Draymond Green est un des meilleurs passeurs de la NBA aussi, dans ce sens-là. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est que Jokic a joué 74 matchs, Embiid en a joué 68. Le problème, c'est qu'au moment de la clôture des votes, il était blessé. Et je pense que ça a dû lui être préjudiciable. Un peu comme l'année dernière. Voilà, c'est comme ça que je peux expliquer ça, parce que les journalistes américains ne sont pas différents des journalistes africains. On est dans la dictature de l'immédiateté. On voit un gars qui joue, on voit un autre qui joue pas, à un moment donné, quand il faut voter, on va voter pour celui qu'on voit. Donc Embiid, il a été un peu victime de ça. Mais voilà, ça n'enlève rien à son talent. Parce que 37 votes pour Jokic, 13 pour Embiid, 6 pour Antetokounmpo, à un moment donné, on ne peut pas non plus dire qu'ils sont de mauvaise foi ou qu'ils ont triché. Et voilà. Et donc, finalement, Lionel, vous réagissez à ce que tonton Malik Dao est en train de dire à l'instant. Oui, Jokic pour lui, oui, Embiid, mais Jokic plus méritant. Aujourd'hui, vous qui avez préalablement dit que l'année dernière, vous avez peut-être compris que Embiid ne soit pas élu MVP parce qu'il était blessé à ce moment-là. Et Malik Dao évoque quand même qu'il y avait cette blessure récente ici-là qui aurait joué à la défaveur de Embiid, en plus d'autres aspects aussi. Oui, déjà, bonsoir Malik. Bonsoir. Oui, c'est vrai, on a tous ces éléments que Malik a cités, qui sont parfaits, qui sont clairs. Et comme on l'a dit ici, tous les deux étaient méritants, que ce soit Jokic, que ce soit Embiid. Mais ce que je disais, c'est que l'année passée, c'était assez serré. Quand on regarde le nombre de matchs qui séparent les deux, parce que je crois que c'est 6 matchs, si j'ai bien compris, c'est 6 matchs. Oui. L'une des choses qui peut avoir pesé contre Embiid également, c'est l'addition de James Harden dans l'effectif des Sixers en deuxième moitié de saison. Ce qui a dilué un peu le caractère valuable de Joel Embiid au sein des Sixers, parce que ça leur a permis de gagner des matchs et voilà, de se positionner bien. Mais grosso modo, tous étaient méritants. Giannis Antetokounmpo aussi, vous allez me dire. Lui également, il était méritant quand on regarde ce qu'il fait. Mais quand on regarde le nombre de matchs, même pendant les playoffs, on a pu voir quand Embiid n'est pas là et quand il est là. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, même avec Harden. Hier, Harden a fait son meilleur match de toute la saison parce que Embiid était là. Donc c'est un peu ça, parce qu'il attire tous les défenseurs, il attire toute l'attraction sur lui. Et il rend les choses faciles pour les autres. Est-ce que ça n'aurait pas pu être un élément quand même motivateur auprès de ces journalistes-là pour qu'il ait cette étoffe de MVP, Malik? Je pense que le fait que Jokic amène quand même les Nuggets en playoff sans Jamal Murray et sans Michael Porter Jr., ça compte aussi. Comme dit le frère, et je suis d'accord avec lui, l'arrivée d'Harden a peut-être dilué plus ou moins l'impact d'Embiid, ne serait-ce que sur le plan médiatique, pas sur le plan statistique, mais ne serait-ce que sur le plan médiatique, parce que bon, il attire un peu plus la lumière, il est peut-être un peu plus bankable, parce qu'il y a toutes ces choses-là non écrites, mais qui rentrent en ligne de compte. Et Embiid, on sait que c'est une grande gueule, on sait qu'il aime bien se moquer des gens sur Twitter. Bon, à un moment ou à un autre, dans une Amérique qui se veut puritaine, ça peut jouer. Okay. Ça peut jouer. Mais on ne va pas oublier le fait que Jokic emmène quand même des Nuggets moribonds en playoff sans Jamal Murray et sans Michael Porter Jr., ce qui est quand même tout à son honneur. Il y a Steve également qui va réagir sur la question. Oui, moi je pense que quand on regarde un peu les sondages des différents journalistes, à peu près jusqu'à la 60e journée du championnat, la plupart des journalistes avaient Embiid comme MVP. Mais si on analyse les 20-15 derniers matchs de Philadelphie, Philadelphie ne tourne pas effectivement comme
au début de la saison. Je crois qu'il tombe peut-être à 50-60% de victoire. Et pendant le même temps, Jokic enchaîne de très très grosses performances, à 40 points, 30 points, 18 rebonds, etc. Et c'est la dernière impression qui est restée. C'est pour ça que même à un moment donné, vers la fin, Antetokounmpo revient dans la discussion, parce qu'ils ont fini très fort, et malheureusement, Embiid, avec l'arrivée de Harden, les blessures, a malheureusement pas fini aussi fort qu'il aurait fallu. Yves, vous voulez la question? Oui, non, moi je voulais pas revenir sur tout ce qui a été dit déjà, que je partage. Je revenais seulement sur le débat avec Malik sur les pivots, passeurs, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. D'ailleurs, que je trouve que Joël s'est beaucoup amélioré dessus, sur les prises à 2, à 3, et que, bon, il ressort et il facilite le jeu pour les autres aussi, mais c'est un secteur où clairement Jokic est supérieur à lui, mais Joël s'est aussi amélioré sur ce plan-là. Oui, en fait, tous. Il a beaucoup progressé. Hein. Il a beaucoup progressé parce qu'aujourd'hui, même son hygiène de vie est en train de s'améliorer. Et il n'y a pas de raison que la saison prochaine ou dans les 2 saisons à venir, il soit MVP parce qu'il a quand même pris un diététicien. Parce qu'avant, il était capable de manger 2 hamburgers avant un match. Aujourd'hui, il a pris un Non, mais c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Aujourd'hui, il a pris un diététicien qui lui fait ses repas. Il se blesse encore un peu trop, mais moins déjà que les fois précédentes. Donc petit à petit, il va y arriver. Il va y arriver. Ok. Et donc, petit à petit, on espère qu'il aura une autre chance d'être à ce niveau quand même l'année prochaine, parce que le niveau a été élevé pour cette saison. Et maintenant, pensez-vous qu'entre-temps, il restera camerounais? C'est mon souhait, ça c'est mon vœu. Je l'ai dit chaque fois qu'on m'a interrogé. J'espère que Embiid, mais aussi Siakam, un jour comprendront d'où ils viennent. Voilà. Et surtout, ils n'oublieront pas d'où ils viennent. Parce que moi, mon père m'a dit une chose. Quelques soucis de connexion avec Malik. On va retrouver aussitôt que tout sera rétabli. Yvan, comme moi, Joel Embiid n'est pas MVP cette saison. J'imagine qu'il n'est pas bien dans sa peau. Pensez que c'est son côté africain. Alors moi je oui, disais... votre père vous avez dit que... Oui, j'étais en train de dire que mon père m'a dit une chose que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, si tu ne sais pas où tu vas, fiston, c'est pas grave, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Et j'espère que Embiid, que Siakam n'oublieront jamais d'où ils viennent, parce que qu'ils veulent prendre une citoyenneté autre que la citoyenneté camerounaise pour leur après-basket. Je veux bien, c'est un choix de vie, ok, mais le Cameroun, c'est leur pays. Eux, ils gagnent pas d'argent en venant jouer pour le Cameroun, mais ils gagnent en respectabilité, ils gagnent en honorabilité. Et ce qu'ils apportent au Cameroun, c'est quelque chose qui va permettre au Cameroun de gagner plus tard des afro-baskets. Tout à fait. Parce que lui, il ne faut pas qu'il oublie aussi. C'est un autre Camerounais, Mba Amouté, qui l'a découvert et qui l'a aidé. Tout à fait. Donc, il peut renvoyer l'ascenseur ou pas? Si, il peut le faire. Dans tous les cas, en espérant que le conseil soit écouté à ce niveau-là. Merci beaucoup. En fait, une réaction, Van? Oui, en fait, pour revenir sur le cas de la naturalisation ou alors de la nationalité de Joel Malik, moi j'ai une question. Est-ce que tu n'as pas remarqué que c'est tous les cycles olympiques, c'est tous les 4 ans que le dossier revient sur table? La première fois, le dossier est venu sur la table en 2014, quand il a été drafté. Il a été ramené sur la table en 2018. Et là, on le ramène en 2022, tous les 4 ans, pour préparer un cycle olympique. Et je crois la raison majeure qui est avancée par le staff français, c'est pour se donner une chance à la médaille d'or au JO de Paris 2024. Ah non, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que la France le contacte. C'est de bonne guerre. Mais il n'est pas blanc comme neige non plus là-dedans. Parce que il peut faire une déclaration en disant, voilà, stop. Je suis Camerounais, je veux représenter le Cameroun. Et puis c'est fini. Mais si ça revient tous les 4 ans en année olympique, et puis là, il y a Paris 2024, c'est que lui aussi prête le flanc. Voilà, c'est un serpent de mer, on va tenter, on va voir comment les gens réagissent, et après on y va ou on n'y va pas. Mais pourquoi il ne prendrait pas l'exemple sur Gorgui Dieng? Gorgui Dieng qui est capable de payer de sa poche
l'assurance pour pouvoir venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Et quand on compare les contrats d'Embiid et de Dieng, il n'y a pas photo. Donc à un moment donné, c'est peut-être lui aussi qui est un peu qui prête un peu le flanc à ça, qui autorise ça. Est-ce que autoriser ça, ce n'est pas un peu confirmé par cette photo du côté de la régie? Je ne sais pas si on peut regarder cette photo de profil sur son compte Twitter. Malik, je suppose que vous l'avez vu. Voilà, de process et Instagram, où on voit pratiquement avec un maillot bleu et puis les lunettes bleu, blanc, rouge. Ce sont les couleurs des Sixers. C'est vrai aussi. Ce sont aussi les couleurs du drapeau américain. C'est aussi les couleurs du drapeau français. Pour l'instant, on ne peut que voilà, supporter parce du lion, que officiellement, on n'en sait rien. Son père dit que la France l'a contacté. Boris Diaw dit, en tant que general manager, il sait que Joel Embiid a entamé des démarches. À un moment donné, il faut qu'on sache s'il y a des marches ou pas. Oui. Déjà. Tout à fait. Donc pour l'instant, on en est à des supputations et je pense qu'avec le tollé que ça provoque, avec les réactions des Africains, des panafricanistes comme moi là, il va réfléchir par deux fois. Ouais. évidemment, on ne le lâchera pas le mec. Allez, merci beaucoup Mali pour votre intervention et puis bonne nuit du côté de Paris. Et voilà. Merci alors, les frères, à très bientôt. Le prochain numéro de Afro Buzzer Time, c'est quand? C'est jeudi. C'est jeudi. Toujours par le canal qu'on connaît. Voilà, on parlera de Joel Embiid, on parlera de la BAL, voilà, de toutes ces choses-là, avec des petites surprises. Évidemment. Allez, on sera là pour suivre ça et on piquera deux, trois infos importantes dessus pour exploiter comme d'hab. Qu'est-ce que vous ignorez? Mais avec plaisir, plaisir. Bon, j'espère que Bouchon Mokota vient d'arriver à Yaoundé. Ouais, en fait, c'est le nouveau joueur de la FAB. Non, ça, on avait l'information. S'il est bien arrivé, je ne sais pas. L'intérieur kényan qui va renforcer FAB pour la balle. L'international kényan qui a joué la BAL l'année dernière avec. Ça veut dire qu'il y a eu un message fort qui est passé. Parce que on se souvient très bien de vos propos. À la fin de la rencontre face aux Zamalek, vous avez traité un de ces intérieurs de venu en balade dans cette équipe. On vous a très bien écouté d'ici. C'était Taïdje Byers, déjà sûr. Taïdje Byers, pour l'instant, il m'a pas convaincu. Pas convaincu. Et si le FAB prend Bush pour jouer Bush, il peut apporter des choses. Taïdje Byers, pour l'instant, il m'a pas encore convaincu. Maintenant, j'espère me tromper à Kigali. Je serai sur place, on verra. Mais voilà. S'il est dans l'équipe. Merci beaucoup. Bonne nuit. À bientôt. Bye. Voilà. Yvan, comme moi, réaction. Joel Embiid, qui continue de faire parler de lui. Est-ce que le mec, il ne fait pas un peu exprès? Oui, mais c'est aussi ça la vie de star. Hein. On sait que Joel, habituellement sur les réseaux sociaux, il est très taquin. Et d'ailleurs, certaines personnes ont tout fait lorsque cette affaire de naturalisation a surgi, de faire le rapprochement avec certains clichés. Parfois, quand l'équipe nationale du Cameroun joue sur son compte Twitter, il parle du Real Madrid. Ah, ça il parle d'autres choses. Et là, l'image qu'on est en train de voir à l'instant à l'écran, tu vois que toi-même tu es tombé dans le piège justement de la com d'Embiid. Tu as tout fait de faire le rapprochement avec la France. Pourtant, moi, j'y ai vu les couleurs des Sixers. Donc c'est un peu ça. Ça fait peut-être partie du personnage. Et les très grands stars, généralement, ont ce caractère-là. C'est-à-dire que c'est ce côté de leur personnalité que certaines perçoivent parfois comme de l'arrogance. Mais moi, je l'assimile parfois à un trop plein de caractère. Et c'est souvent ce caractère-là, c'est justement cette image que je parlais tout à l'heure. Et c'est justement parfois ce caractère-là qui leur permet de bâtir la carrière qu'ils ont. Parce que si vous n'avez pas du caractère, vous ne pouvez pas évoluer dans un monde où il y a autant de stars, où il y a autant de talents. Et vous ne pouvez pas atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. C'est quasiment inouï. C'est d'ailleurs la première fois qu'un Africain réussit à atteindre en termes de performance ce qu'il est en train de réaliser, même en termes de considération générale dans le concert du basketball mondial, qui réussissent à atteindre ce niveau-là. Donc parfois on a besoin du caractère. Lui, moi j'y vois plus une façon pour lui de manifester son caractère qu'autre chose. Alors Yves Tala, le colonel Embiid, père de Joel Embiid, qui est également dans le management du joueur, s'est exprimé
se serait exprimé récemment sur la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ses propos? Bon, peut-être pour rassurer les uns et les autres. Oui, il a dit que c'est parce que l'information est arrivée comme étant Embiid dans la démarche. Il y a même eu des titres très provocateurs comme Embiid à la recherche d'un visa ou des choses comme ça. Donc je pense que c'était par rapport à tout ça pour réagir, pour dire que bon, c'est la France qui veut prendre Embiid, et ça on savait depuis 2018 que ça avait chauffé. On savait que c'était le cas, il voulait simplement rappeler ça, que c'est la France qui avait entrepris les démarches. Et son avis sur la question, c'est quoi? On sait que lui, il a été capitaine de l'équipe de volley-ball du Cameroun, de handball, autant pour moi, du Cameroun. Il sait ce que c'est que honneur et fidélité en tant que ayant appartenu au commandement de l'armée camerounaise. Sur le plan de l'éducation du jeune, est-ce qu'on peut permettre que c'est son avis? Il a toujours fait la différence entre sa carrière à lui et celle de son fils. Donc, il s'était bien exprimé clairement dessus en 2018. Il a dit que les options sont là sur la table et il parlait des conditions par rapport au Cameroun qu'il fallait améliorer pour que Joël vienne. Bon, ce n'est pas, il n'y a pas de parallèle avec eux. Lui, en tant que capitaine de l'équipe nationale de hand. Mais de hand, autant pour moi. Mais Lionel, je ne sais pas si vous avez suivi, Malik pourra peut-être nous rappeler le nom, ce jeune joueur ivoirien qui a rejoint l'équipe des éléphants, qui a rejoint à l'NBA, dont le père avait d'ailleurs fait une déclaration en disant « Mon père est ivoirien, je suis ivoirien, et lui c'est mon fils, donc il restera ivoirien dans tous les cas. » Lui qui était courtisé par d'autres pays, qui a rejoint d'ailleurs l'équipe de Côte d'Ivoire, j'ai du mal à... Mobamba. Voilà. Alors, justement, parce que je crois hier ou avant-hier, j'ai vu une publication qui disait que Mobamba, qui joue au Magic d'Orlando, sa maman a annoncé que Mobamba va jouer avec l'équipe de Côte d'Ivoire pour la prochaine fenêtre FIBA. N'oublions pas que cette fenêtre aura lieu à Abidjan. Donc, ça, c'est ce que j'ai également lu sur Instagram. Mais pour revenir sur le cas Joël Embiid, c'est vrai, le papa a dit ce qu'il avait à dire, mais il a dit ce qu'il avait à dire. Il ne pouvait pas dire autre chose. Déjà, ça présentait très mal que ce soit, voilà, Embiid cherche visa, Embiid a contacté l'équipe de France, Embiid a fait ceci, alors que c'est plutôt les joueurs français et l'équipe de France qui l'ont contacté. Certains joueurs l'ont contacté, mais n'oublions pas aussi de préciser que Embiid aussi de son côté a appelé certains joueurs de l'équipe de France pour se renseigner. Ça, c'est ce qui est mentionné dans certains médias. Et une procédure de naturalisation, quand même c'est le pays demandeur qui te contacte, à un moment c'est le joueur qui prend ses documents et qui les amène pour obtenir la nationalité désirée ou alors la nationalité qui lui est sollicitée. Donc à un moment ou à un autre, Embiid, s'il est avéré ou alors s'il tient toujours à cette nationalité française, va lui-même envoyer ses documents camerounais aux Français. Il va envoyer son acte de naissance, sa carte d'identité, son passeport aux Français pour la suite de la procédure. Donc c'est vrai, les Français l'ont contacté, maintenant c'est à lui de voir. S'il tient à y aller, il va aussi faire sa part de choses. Peut-être que ce n'est pas finalisé parce qu'il n'a pas envoyé les documents. Oui, mais moi je dis, et je suis d'avis avec Malik, pour éviter, voilà, qu'on aille, que ça aille dans tous les sens. Parce que le fait de voir déjà Embiid venir au match hier avec son habit qu'on a montré. Le voilà, justement. Voilà, ça c'était quand il arrivait au match hier. Il a changé sa photo de profil sur Instagram, il a changé sa photo de profil sur Twitter. Ça veut dire que tout ce qui se dit arrive à ses oreilles. Et ça l'affecte. Et s'il fait ça, on sait qu'il est taquin. Ça, c'est même écrit là, Joel Troll Embiid. Troll, ça vient de troll. Quelqu'un qui aime se moquer des gens, qui aiment mettre les autres en dérision. Donc, ça l'affecte, ça le touche. Mais pour garder une certaine grandeur, il vous montre que moi,
Comme vous voulez me toucher là, je vais vous montrer. Ce n'est pas ça qu'on veut. Joël, on veut que tu gagnes les matchs et on veut que tu nous dises quelle est ta position finale. C'est tout. Alors, Steve, est-ce qu'aujourd'hui, Joël, dans ce penchant de nationalité française qui serait en cours d'obtention en ce moment, cela ne pourrait pas aider à ce que sa carrière prenne encore en volume? Là, il a un MVP qui est passé, il est passé à côté d'un MVP. Lionel a essayé de relever 2-3 choses quand même qui peut-être pourraient avoir joué à sa défaveur. Mais est-ce que être français aujourd'hui ne donnerait pas plus de chance à Joël de passer le cap? Bon, je pense que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun Français qui a été MVP en NBA. Donc je ne pense pas que ce soit... Est-ce qu'il y en a qui ont été plus forts que lui? Oui, il y en a qui pouvaient. Hein. Je dis pas que... Je dis Qui pas pouvaient. que- Non, mais ce que je veux dire, c'est que les 3 derniers MVP ne sont pas américains. Ils sont grecs et européens. Donc moi, par rapport à toute cette affaire, je pense que l'information est sortie, a fuité, disant que Joel Embiid avait entamé des procédures pour avoir la nationalité. Si ce n'était pas le cas, son père aurait simplement aurait pu dire, pour clarifier la situation, que l'information n'est pas bonne. Mais son père s'est abstenu et a simplement dit que c'est la France qui l'a approché. Et les deux informations peuvent être Ça correctes. confirme que La France peut l'avoir il y a approché. procédure. Il peut être d'accord, il peut décider de faire la procédure. Bon, après, quoi qu'on dise, c'est sa carrière. C'est lui qui sait comment il gère sa carrière. Quand il s'est blessé, plusieurs personnes ont pensé qu'il n'aurait pas dû se présenter à la draft. Il y est allé, il a réussi à faire son petit trou. Il pourra toujours avoir l'occasion de renvoyer au Cameroun ce que le Cameroun lui a offert avec cette opportunité, pas uniquement en jouant avec l'équipe nationale. Il y a d'autres avenues qui lui permettront d'aider le basketball camerounais. Il y a tellement de chantiers. Si on peut avoir des infrastructures, je crois que ça sera déjà pas mal. Donc, nous espérons tous pouvoir le voir jouer avec le maillot du Cameroun. Après, il a certainement ses raisons s'il décide de changer de nationalité. Je pense qu'il y aura une petite période de chagrin, mais on n'oubliera jamais que c'est du sang camerounais qui coule dans ses veines. Oui, mais moi, excusez-moi, je voudrais dire, à un niveau, il faut assumer ses responsabilités. OK. C'est ce que les Américains appellent the chosen one. Chez nous, Joel Embiid, c'est le chosen one. Et quand il dit chez nous, je ne parle pas du Cameroun. Je parle du continent africain. Continent africain. Aujourd'hui, Joel Embiid est le sportif africain, si je peux dire, le mieux payé du monde. OK. Dans le rêve le plus fou, on n'aurait jamais imaginé qu'un basketteur camerounais serait le sportif africain le mieux payé du monde. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est un don. Et ça, c'est également une responsabilité. Aujourd'hui, Joel Embiid a, je pense, plus de 5 millions de followers sur Twitter. Il est parmi les sportifs africains qui ont le plus grand nombre de followers sur Instagram. Sur Twitter, je ne connais pas, mais c'est également en termes de millions. Partout où il passe, il y a toute une ville, la ville de Philadelphie, tout un État, l'État de Pennsylvanie, qui est à ses pieds, qui est à ses genoux. Donc, à un moment, il faudrait assumer ses responsabilités. Quand on voit les sacrifices ou alors les efforts que la NBA a fait avec Basketball Without Borders pour permettre aux Africains d'avoir cette plateforme, ils ont même fait des matchs de NBA en Afrique du Sud et au Sénégal. Quand on voit les efforts que Amadou Gallo Fall est en train de faire avec la balle, on voit les efforts que Masai Ujiri fait avec Giants of Africa et toutes ces choses. On voit les efforts que nos frères camerounais, Joe Tomu à NBA Academy, Alfred Aboya à NBA Academy, tous les autres qu'on ne peut pas citer ici sont en train de faire pour que le basketball africain soit hissé au haut niveau. On a vu avec les Elevates également, Et dans on le a projet besoin, de la saison 2 on de a la besoin justement de quelqu'un qui va venir mettre aussi sa part de main et confirmer que ça peut se faire. Sur le chariot pour le pousser encore plus haut. Embiid est ce joueur qui, Encore lui qu'il seul, était dans le pipe, hein, NBA, dans le même pipe. il est passé par ce pipeline. Lui seul peut aider à relever ce sport africain, ce basketball africain, donner la chance et l'espoir à la jeunesse africaine. Ça, pour moi, c'est plus gros que de gagner une médaille olympique pour la France. Bien sûr. OK. Qui Certains serait ont même dilué dit totalement. que
qu'ils viennent qualifier l'équipe nationale du Cameroun aux Jeux Olympiques, ne serait-ce qu'aller sortir au premier tour. Moi, laissons l'équipe nationale. On sait que Joël a des problèmes de santé. Malik l'a dit. L'année passée, il était blessé. Cette année encore, il était blessé. On l'a vu, il a raté les 2 premiers matchs de la série contre Miami à cause des blessures. Donc, pour l'équipe nationale, ça va être compliqué compte tenu de son historique. Mais qu'il assume ses responsabilités d'ambassadeur du sport africain. De représentant de la jeunesse. Et si je ne me trompe pas, il est ambassadeur de l'UNICEF. Ouais. Ça aussi, il faut le retenir. Il y aura quelque chose à rajouter, peut-être avant de fermer cette page Olympique. Donc, ce que les uns et les autres ont dit, je vais simplement rajouter quelque chose. Et Yves Lionel a dit quelque chose de fondamental, c'est son état de santé. Et je faisais référence tout à l'heure en off à une interview ou alors un entretien qu'il avait accordé à un confrère camerounais du côté des États-Unis à l'époque, où il parlait justement de sa santé. Et il avait dit qu'une des raisons pour lesquelles il ne se décidait pas tôt à jouer pour une sélection nationale, c'était justement le fait qu'il ne soit pas sûr que son corps puisse tenir sur un certain nombre de temps. Il voulait justement se donner le temps de résoudre ses problèmes physiques et être sûr qu'il peut tenir la compétition sur un certain nombre d'années avant de se décider. Et dans la continuité, il avait justement dit que s'il doit jouer pour une sélection Cameroun, pour une sélection nationale, il y a beaucoup de sélections qui sont sur la table, mais que sa priorité est et restera toujours le Cameroun. Mais il faudra qu'un minimum de conditions soit ménagé pour qu'il vienne jouer. Aujourd'hui, il faut qu'on se rende dans l'évidence. Le basket camerounais sur l'échiquier africain ne vaut pas grand-chose. Si on est honnête, sans chauvinisme, ça ne vaut pas grand-chose. Notre sélection, la meilleure performance qu'on ait pu faire, c'est finaliste en 2007. Et d'ailleurs, à la dernière édition, on est sorti au premier tour, dernier au classement. Donc, en termes de visibilité, en termes de notoriété, en termes d'importance, il n'y a pas grand-chose au niveau de notre sélection nationale qui puisse favoriser la venue d'un joueur comme Mbit qui aujourd'hui est pratiquement, on le disait tout à l'heure, parmi les 2 meilleurs joueurs, les 2 meilleurs basketteurs du monde. Donc en soi, je ne pense pas que ce soit une priorité pour la carrière d'Mbit de venir jouer avec la sélection du Cameroun parce qu'à côté de ça, il y a d'autres considérations. Maintenant, sur la question du passeport, c'est vrai, tout ce qu'on fait, ce sont des supputations parce qu'il n'y a eu aucune communication formelle, que ce soit de l'équipe de France, que ce soit de Joël Mbit. Il n'y a aucune communication formelle qui fait état de ce qu'il a effectivement entrepris des démarches sur le plan officiel pour obtenir le passeport français. Et même si cela aurait été le cas, avoir le passeport français ne le discrédite pas, on ne le met pas hors course pour pouvoir jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'on connaît beaucoup d'autres sportifs camerounais qui ont défendu fièrement ce drapeau, mais qui avaient d'autres passeports pour d'autres enjeux. Ça peut également être son cas. Maintenant, il n'est pas absolument dit que Mbit doit jouer pour le Cameroun pour pouvoir aider le Cameroun. Les uns et les autres l'ont rappelé tout à l'heure. Il a bénéficié quelque part du giving back de Joël Mbit de Mbaramouté qui avait organisé à travers ce camp qui lui a servi de passerelle pour intégrer. Oui, je veux dire entre autres pour intégrer la NBA. Le devoir de mémoire ou la conscience historique lui impose de ne pas rompre ce cordon de solidarité. Mais pour aider les Camerounais, pour aider l'Afrique ou aider le Cameroun dans le domaine du basket, il n'a pas absolument besoin de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. À travers d'autres projets, il peut servir de vitrine, il peut permettre à ces jeunes, à ces centaines de basketteurs camerounais et africains d'avoir une vitrine qui puisse leur donner la chance d'atteindre lui aussi son niveau. Donc il faudrait qu'on soit conscient de cet ensemble de réalités-là, mais il faudrait surtout que sur le plan local, qu'on ait des autorités qui soient sérieuses et qui lui ménagent justement le pont qui va lui permettre de mettre sur pied un certain nombre de projets, un certain nombre d'idées qu'il aurait l'intention de faire du côté de Cameroun. Et par rapport à la communication, Yves Lionel a dit tout à l'heure, j'ai eu à entendre quelque part qu'il est prévu qu'il parle à la fin des playoffs parce que pour l'instant, le plus important pour lui, c'est de se concentrer sur les playoffs avec son équipe et il parlera probablement à la fin de la saison. Bon, c'est ce que son papa a dit. Mais à un moment donné, you have to be the change. Il faut que tu sois le changement. Ne demande pas ce que ton pays a fait pour toi. Demande ce que tu as fait pour ton pays. Je crois que sur cette citation, on va pouvoir ouvrir. 10 secondes, je voulais dire, c'est quand même important. Il peut faire beaucoup de choses, mais ça ne va pas être équivalent à ce qu'il peut faire en tant que joueur.
Vous aurez préféré qu'ils viennent jouer au Cameroun et qu'ils ne consultent pas, par exemple, 15 terrains de basket? Ce n'est pas un débat, Yvan, et les deux ne sont pas incompatibles. Je suis en train de dire que l'impact que tu as en tant que joueur, même pour les générations, si on te dit le nombre de licenciés en France qui a augmenté par rapport à la période Tony Parker, etc., c'est pas parce que Tony Parker venait construire les terrains en France ou etc. C'est le fait qu'il ait joué, qu'il ait amené la France au niveau européen à un certain stade ou tout ça, qui fait aussi qu'il y ait cet impact-là qui peut être fort. On ne dit pas qu'on ne peut pas faire d'autres actions à côté. Moi, je pense pour conclure que si l'équipe nationale du Cameroun se qualifie pour des Jeux Olympiques ou pour la Coupe du Monde, on aura des chances de voir nos deux plus grandes stars revêtir les couleurs du Cameroun. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, sa santé est un facteur prédominant. Avec son état fragile, même je me souviens à l'époque, lorsqu'il était venu au Cameroun pour des vacances, il avait été dépêché et rentré aux États-Unis. Ça n'empêche pas qu'il ait même tout le dispositif médical. Oui, mais Steve, entre-temps, il y a son club qui a investi 150 millions de dollars sur lui, qui forcément va lui mettre des clauses de restitution. On a parlé de Dieng ici. Dieng n'a pas la santé fragile d'Embiid et Dieng n'a pas le contact qu'Embiid a avec les Sixers. Je suis d'accord, c'est franchise player aujourd'hui. Je crois que Steve va parler des Jeux Olympiques. Je crois qu'il faut préciser pour la gouverne de nos téléspectateurs. Les Jeux Olympiques, il faut d'abord aller en Coupe du Monde pour aller aux Jeux Olympiques. Donc. Et pour aller aux Jeux Olympiques, l'Afrique n'a qu'une seule place. Et voilà. Et c'est le meilleur pays africain en Coupe du Monde qui va aux Jeux Olympiques. Sinon, il faut aller au pré-olympique. Et si je vous ai très bien compris, il faut aller qualifier cette équipe depuis le bas, il faut s'investir depuis le bas. Voilà. Pas seulement attendre de qualifier. Si demain, Pascal Siakam ou Joel Embiid nous disent qu'on vient, Yaoundé va faire ce qu'il y a à faire pour mettre tout en place. Ça ne peut pas dépasser un étage. En même temps, lui, Richard avait dit ça à son époque. Il est venu, mais rien n'a changé. Qu'est-ce qui vous garantit que parce qu'Embiid va venir, ça va changer? Ça pourrait changer. S'il te plaît, oui, mais il ne faut pas qu'on reste... Il s'est découragé justement de par les conditions que lui vivait en sélection. Nous sommes en train de te parler on ne peut pas éluder certaines parties de l'histoire. Monsieur, vous avez 10 secondes encore. Luc a beaucoup fait pour le basket. Je suis d'accord. Il a énormément fait pour le basket. Mais la statue de Luc n'est pas égale à celle de Pascal Siakam. N'oublions pas, Pascal Siakam était premier tour de draft. Ouais. Joel Embiid était troisième choix de draft. Pascal Siakam et Joel Embiid ont été All-Star NBA. Joel Embiid est meilleur marqueur de la saison. Pascal Siakam a été Most Improved Player, champion NBA. Si tu veux, on continue avec les titres. Ouais. Donc, ce n'est pas le même niveau. Raison de plus pour ne pas venir dans n'importe quelle condition. Ben justement, c'est à eux d'impulser ces conditions. S'ils disent qu'on va venir, tout le monde, voici mes conditions. Si vous cochez toutes ces cases, je vais venir. Mais ça fait 4 ans qu'Embiid a dit ça. Non, il n'a peut-être pas posé les conditions. Il n'a pas posé les conditions, on ne peut pas les reconnaître. On a tous écouté cette interview. Il faut changer un certain nombre de choses, ça ne veut rien dire. Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup. Il faut pour un environnement professionnel. Merci beaucoup, Yvan. La statue de Joel Embiid dont vous parlez aujourd'hui permet à Joel Embiid de pouvoir dire que l'équipe nationale du Cameroun doit être transportée dans les coasters dont l'État. On n'est pas sûr que ce soit ça son problème véritablement. J'ai relevé un aspect. Est-ce que c'est lui qui doit venir nous dire ça? On n'est pas sûr que ce soit ça son problème. Même le Sénégal est transporté dans les coasters. Voilà. Même l'Angola. Yvan Kamwa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup. On a justement le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball qui nous regarde ce soir, Camille Joykiti, qui va intervenir dans un instant. Le temps pour nous de lire ce communiqué. Les rencontres du Final Four, c'est des communiqués importants. Voilà, les rencontres du Final Four, retour chez les seniors messieurs qui devaient se dérouler ce week-end à Douala sont reportés à une date ultérieure pour défaut d'infrastructures adéquates disponibles. Les prochaines dates pressenties sont les 3, 4 et 5 juin 2022. Alors, ce qui a amené une levée de boucliers pratiquement auprès des présidents de clubs engagés dans ce Final Four, les 3 équipes, à savoir
BEAC, École et puis l'UNCAM Basketball qui ont réagi à travers une lettre adressée au président de la Fédération camerounaise de basketball, Samuel Ndoukou. On va voir la lettre juste après. Et avec un objet, rapport du Final Four retour senior messieurs. On va la lire. Alors nous avons été informés ce jour par message WhatsApp, tel qu'on l'avait vu, du secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball du report de la phase retour du Final Four, initialement prévu les 6, 7 et 8 mai à Douala, d'après le communiqué du secrétaire général, numéro 0028-FCBB-SG 2022, du 23 mars 2022. La raison évoquée pour le report de la phase retour est l'absence d'infrastructures. Nous ne pouvons pas comprendre que la Fédération n'a pas pris toutes les dispositions pour s'assurer de la disponibilité des infrastructures pour une compétition programmée depuis plus d'un mois déjà. Vous êtes sans ignorer que le report d'une telle compétition pour une durée aussi longue entraîne d'énormes sacrifices financiers que nous, les équipes, ne pouvons assumer seuls, car nous n'en sommes pas responsables. C'est pourquoi nous demandons un appui financier de la Fédération d'un montant de 2 millions de francs CFA par équipe pour subvenir aux charges financières subséquentes à ce report. Sans ce soutien financier, nous serons malheureusement dans l'incapacité de participer à la phase de retour, car nous n'aurons pas les moyens d'assumer les charges supplémentaires y afférentes. En tant qu'ancien président de club, nous sommes convaincus que vous porterez une attention particulière à notre doléance, en sachant donc compter sur votre collaboration habituelle. Veuillez adresser, Monsieur le Président, notre parfaite considération signée du président des écoles de basket de Douala, Monsieur Alain Zedon, signé du président de l'UNCAM Basket Club, Titi Belaté Paul, et de BEAC, président de BEAC Basketball, Koderi Williams. Alors, on en est là aujourd'hui. On a justement donc le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball à qui justement on va poser 2-3 questions, rapport déjà au report et justement à cette réaction des présidents de clubs ici à Douala en majorité et le club BA de Yaoundé. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Christian. Voilà. Alors, nous venons de lire déjà votre communiqué qui reporte la phase de retour du Final Four, monsieur, pour le début du mois de juin. Et derrière cette levée de bouclier des présidents de club. Alors, déjà, dans votre communiqué, on peut aussi relever que vous avez évoqué les raisons du report, mais qui n'est pas très accepté par les présidents de club. Vous pouvez réitérer que vous avez eu un problème de terrain? Oui, bonsoir à vous, bonsoir à votre riche panel de ce soir. Mais effectivement, nous avons commis un communiqué il y a quelques jours, c'était en milieu de semaine dernière, plus précisément mercredi, si mes souvenirs sont exacts, où nous disions que nous avions un problème de terrain. Nous avions un terrain adéquat disponible. C'est-à-dire que de la salle, par exemple, qui a souvent été notre premier choix, n'était pas disponible pour les 3 dates que nous sollicitions. Et ça, au moment où nous faisions la réservation avant la sortie de notre chronogramme de fin de saison, apparemment, l'intendant n'avait pas été vigilant. En fait, la journée du samedi, il y avait un concours d'entrée en 6e au collège de la salle. Et ça, quand il nous revient une semaine avant, c'est-à-dire en fait nous sommes à Yaoundé, quand il nous signale ça, je ne sais pas trop comment il consulte sa programmation et il se rend compte que il nous appelle à Yaoundé pour dire que le samedi n'est pas disponible. Bon, évidemment nous prenons l'information comme ça, elle nous perturbe un peu parce que nous avions déjà un chronogramme qui avait été mis sur pied et qui semblait être suffisamment bien respecté par les uns et les autres, toutes les parties prenantes. Déjà celles qui avaient fait le Final Four, aller-retour pour les dames, aller pour les messieurs. Et donc voilà, nous continuons quand même notre compétition à Yaoundé que nous achevons et une fois rentrés sur Douala, bon, malheureusement nous avons eu 2 journées de férié là où il était quand même question pour nous de prendre aussi attache avec des autres installations qui aurait pu nous dépanner. Oui.
en l'occurrence le lycée Georges. Oui. Je m'y rends le mercredi. Bon, on sait, le lycée Georges, c'est un centre d'examen qui a l'habitude d'accueillir le matériel de l'OBC quand il arrive. Et donc, on me fait savoir que l'OBC a annoncé cette semaine, c'est-à-dire la semaine qui s'est achevée dimanche là. Et donc, il serait hasardeux de planifier quelque chose au risque d'être surpris le moment venu. Et ça, c'était pour essayer de pallier à la journée du samedi. Parce que quand de la salle nous donne les installations, c'est la plupart du temps, c'est samedi et dimanche. Et nous voyons avec les clubs basket qui ont déjà la location du gymnase le vendredi. La plupart du temps, c'est une banque qui nous cède son terrain le vendredi soir. Et c'est comme ça que nous essayons souvent d'utiliser les 3 journées, vendredi, samedi et dimanche. Donc, samedi n'était pas disponible, à Just non plus. Et donc, nous sommes dans l'impossibilité d'improviser une autre fois. C'est quand je dis d'improviser, peut-être commencer à aller à Liberman, et sachant quelles sont les relations que nous avons là-bas, ils ont du mal souvent à donner un terrain sur 48 heures ou sur 72 heures. Vraiment, nous nous sommes vus dans l'obligation de reporter cette compétition-là. Bien évidemment, nous n'avions pas pris attache, par exemple, avec l'école américaine, mais je me suis aussi rendu compte le week-end que le samedi était occupé toute la journée à l'école américaine par un tournoi de vétérans. Donc, pour dire que nous n'avions pas de terrain disponible pour le week-end qui vient de s'achever. Évidemment que nous avons échangé avec tous les clubs. Chacun savait que tel terrain était disponible, tel ne l'était pas. Oui. D'ailleurs, deux sur les 3, nous ont renvoyé que nous favorisions FAP. Parce que FAP avait des blessés. Bon, bref, c'est tout et n'importe quoi en même temps. Donc, toujours est-il que nous avons pris acte du courrier qui nous a été envoyé. Il a été adressé au président de la fédération. Il a lu. S'il y a à répondre, il répondra le moment venu. D'accord. Alors, le report, il est quand même jugé assez long aujourd'hui. Qu'est-ce qui a empêché que les rencontres soient jouées peut-être le week-end d'après? Ma question, elle est personnelle. Non, il faut savoir que avant aussi, nous prenions déjà des solutions, même dans le chronogramme de fin de saison, pour que l'équipe FAP ait un minimum de 2 semaines avant la phase finale, au cas où elle était qualifiée. Vraiment, souvenez-vous, c'était au cas où elle est qualifiée pour la balle, la phase finale, on joue le week-end du 7-8. Au cas où elle n'est pas qualifiée, on aurait tranquillement joué le 14, 15, 16. Oui. Bon, il ne nous revenait pas d'improviser, au risque de perturber aussi la préparation de cette équipe-là, que nous avons le devoir d'encadrer. Et que ce soit nous à la fédération ou même les autres clubs. C'est la vitrine actuelle du basketball camerounais. Enfin, en dehors de la sélection nationale. C'est la vitrine du basketball local. C'est pas parce que, oui, il faut pas certains rapports, souvent à la base, mais il faut savoir que c'est aussi les locaux qui font le job. Si on avait des locaux défaillants, on ne se qualifierait jamais pour cette phase finale-là. D'accord. Donc, c'est aussi la vitrine de notre championnat. Il est question que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Alors, ce n'était pas la raison, même si maintenant, ça se présente comme une raison fondamentale. Il faut savoir que nous avons eu un échange d'à peu près 4 courriers avant le 4e regroupement, parce que FAP ne voulait pas jouer. Par exemple, ça vous ne le savez peut-être pas, ou alors dans les coulisses, vous le savez. FAP ne voulait pas jouer le 4e regroupement. Et nous avons échangé très cordialement avec les responsables de FAP pour leur faire savoir que nous ne pouvions pas nous déroger à ce programme-là maintenant, parce que nous ne savions même pas pourquoi ils ne pensaient pas pouvoir jouer à 3 semaines de leur compétition. Donc nous avons incité et même convaincu l'équipe FAP de jouer au 4e regroupement. Donc, un mois plus tard, nous-mêmes, nous n'allons pas revenir sur notre propre programmation pour la Valvaudée. D'accord. Donc, nous sommes, malheureusement, nous avons planifié notre compétition pour fin juin. Mais c'est le mieux que nous pouvons faire après la phase. Ce sera Douala? Mais ce sera Douala, et j'ai envie de vous dire que nous nous battons, nous faisons des pieds et des mains pour
pour avoir un terrain plus décent d'ailleurs. C'est-à-dire que même que ce soit en dehors de la salle, et je ne souhaiterais pas en dire plus pour l'instant. D'accord. Alors maintenant, derrière cela, il y a la réaction des présidents de club qui pensent qu'un mois c'est long, avec une préparation des joueurs qu'il va falloir assumer sur le plan logistique et financier aujourd'hui. Et présidents de club qui semblent à travers cette lettre vouloir apporter aussi leur modeste compréhension à la situation, mais demandent quand même une contrepartie, notamment celle de 2 millions de francs CFA pour continuer d'attendre le retour de FAP, puisqu'il s'agit d'attendre le retour du FAP désormais. Alors, quelle est la réaction de la fédération suite à cela? Mais écoutez, le véritable porte-parole de la fédération à ce moment, c'est le président. D'ailleurs, c'est à lui que le courrier a adressé. Mais si moi j'avais un mot à dire, c'est quand même que c'est... on connaît tous les moyens de notre fédération, parce qu'il s'agit de notre fédération, même si certains veulent souvent se dépiner. On sait tous que au Grand Marcy, quand ils payent 20 licences, c'est-à-dire qu'ils ont payé 100 000 à la fédération, c'est pas avec ça que nous trouverons 6 millions à distribuer à 3 clubs. Bon, je ne sais même pas pourquoi le 4e club, lui, n'a pas signé ce document. En l'occurrence, FAP qui a aussi découvert, même si maintenant... FAP est tranquille, ils ne sont pas... Ils sont pas aussi... Avec le recul. Voilà. Mais ils devraient aussi se plaindre. Donc peut-être il faudrait donner 8 millions. On les prendra où? Je suppose que FAP est en préparation est plus concentré sur la balle que sur les objectifs de qualification pour la prochaine balle que les autres clubs en ce moment sont en train de lorgner, ce secrétaire général. Mais on le comprend très bien, mais il faut mettre tout le monde dans les bonnes dispositions. Vous aurez souhaité quoi? Que nous allions jouer au Moja coûte que coûte, parce qu'il faut jouer. Et voyez-vous, il y a 2 semaines, nous avons tout fait pour jouer en Fadena. Enfin, d'abord, nous avons essayé le palais des sports intérieur, pas moins, parce que nous ne voulons plus jouer les phases finales de nos compétitions à l'air libre. Donc, Esplanade du Paposi était bel et bien disponible, mais nous avons fait, si ce n'est l'intérieur, nous avons fait le forcing pour jouer le premier match de basketball, j'ai envie de le dire, officiel, en Fadena. Nous l'avons fait avec une fortune, mauvaise fortune en fin de compte, parce que le dimanche, nous n'avons pas pu terminer. Et une plaque s'est cassée. Et nous avons malheureusement fini à l'esplanade du palais des sports, ce que nous avons voulu éviter. Évidemment. Nous nous battons pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, il faut le savoir. Alors, c'est mais... ce que nous avons essayé de faire en 4 et 5 juin. En matière d'exploration quand même des terrains dans la ville, certains ont évoqué le gymnase de l'université de Douala qui est couvert aujourd'hui, le lycée Jos que vous avez sollicité justement après semblait être inoccupé ce jour. Aussi on s'en tient à ces images que la régie nous propose à l'instant. C'était cette journée justement samedi où pratiquement c'était ouvert. On s'est un petit peu renseigné là-dessus. Est-ce que finalement on n'a pas un peu du côté de la fédération refusé de prendre des risques? Mais effectivement, on a refusé de prendre le risque. Ça reste un risque. Si on dit samedi et que samedi on se déporte à Jos et qui a les documents, les amants, on fait quoi? Moi, sachez que je suis un cadre de la délégation régionale de l'enseignement secondaire du littoral. Aujourd'hui encore, je me suis renseigné pour savoir est-ce que finalement le matériel des examens est arrivé. On m'a dit non, mais que bon, c'est d'un moment à l'autre. Dans ce cas, vous faites quoi? On aurait pu jouer. Dans tous les cas. Une compétition là-bas. Tout à fait. Nous sommes sûrs de rien. Tout à fait. Alors, si on vous a bien compris, en réaction donc à cette lettre des présidents, c'est le président à qui la lettre adressée pourrait effectivement répondre. Mais votre avis sur la question, c'est que la fédération manque de moyens en ce moment pour pouvoir payer les signes. Ceux qui ont écrit le savent. Je ne sais pas quel est le but, mais ils le savent. Maintenant, il les appellera certainement à une réunion pour voir ce qui est possible. Mais même ceux qui ont écrit savent que ce n'est pas possible. Merci beaucoup. 500 000 à l'aide. Merci beaucoup, Camille. Et bonne nuit. Vous restez des notes devant votre petit écran. Si vous voulez réagir, vous savez quoi faire. On vous donnera la parole une fois de plus. Alors, Steve Ngassa, vous représentez l'école de basket, signataire justement de cette lettre. On a écouté le secrétaire général à l'instant en réaction. La Fédération camerounaise de basket manque de moyens en ce moment pour vous trouver ne serait-ce que 500 000 pour pouvoir justement arriver à soulager la préparation, le temps de préparation qui est prolongé, tel que vous l'avez dit dans la lettre. Est-ce que c'est le cœur du problème que vous avez au sein du club?
vous avez un autre problème que celui-là? Non, c'est le cœur du problème, parce que nous n'aurions pas voulu en arriver à cette situation. Effectivement, il y a eu des communications entre le président de la Fédé et les représentants de club dès le mardi, qui commençaient à nous dire que le regroupement risquait de ne pas avoir lieu, faute de disponibilité de la salle. Effectivement, dès le mardi, nous lui avons répondu que le lycée Josse serait disponible. Il s'est demandé si la luminosité était suffisante au lycée Josse, et nous lui avons même dit qu'il peut se renseigner auprès du CDF, Bissani, qui peut confirmer que les installations ont été refaites. Et donc, il y aurait... c'est celle-là qu'on a en image. Oui, c'est celle-là qu'on a en image. Pour cette journée de samedi, exactement. Exactement. Et qu'il n'y aurait pas de dysfonctionnement par rapport à la luminosité. Donc, le mercredi, nous avons été... et en raccrochant, d'ailleurs, il a confirmé que le Final Four aurait lieu ce week-end-là. Donc, nous avons été surpris le mercredi de recevoir le message du SG et d'apprendre qu'il y avait l'indisponibilité du gymnase, de la salle, et aussi celle du gymnase du lycée Josse. Effectivement, l'école de basket s'entraîne au lycée Josse, et nous aussi, nous nous sommes rapprochés des instances dirigeantes du lycée Josse, qui nous ont confirmé que les copies d'examen n'arriveraient pas cette semaine, qu'elles arriveraient au plus tôt la semaine suivante. Et nous avons d'ailleurs relayé le message aussi bien au secrétaire général. On était quand déjà? Je pense qu'on était mercredi, je crois que c'est le même jour. Je crois qu'on était mercredi, où on a relayé l'information en disant, les informations qu'on a disent que les copies viendront la semaine d'après. Évidemment, la Fédé peut dire on n'a pas voulu prendre de risques, mais évidemment, un report a un coût. Et les équipes ne doivent pas endosser la responsabilité de ce coût supplémentaire, parce que entre la fédération et l'intendant de la salle, il y a eu un problème de communication. Tout à l'heure, on parlait d'être professionnel. C'est le minimum de professionnalisme. Et quand vous voyez que jusqu'à présent, le seul courrier qui a été fait, c'est un message WhatsApp, alors qu'il y a une note signée du secrétaire général qui programmait ces rencontres-là, il n'y a même pas eu de note qui disait que ces rencontres sont reprogrammées. Donc, effectivement, la volonté de tous les clubs est de jouer le Final Four retour, mais malheureusement, il y a des coûts qui viennent avec. Donc, on espère, et comme on l'a dit, le président de la Fédé est quand même un ancien président de club. Nous pensons qu'ils feront le maximum pour écouter nos doléances. Alors, Yvan Kamwa, une situation comme celle-ci où les clubs se retrouvent à prolonger le temps de préparation pour des clubs qui ont investi énormément de moyens. On a discuté avec le président Teti Belaté, on a discuté avec le président Codébri et également aujourd'hui sur cette question. C'est la question de moyens pour assurer le temps de préparation qui se pose aujourd'hui. Et le président Teti Belaté, si on l'a entendu, enfin, d'après ses propos, a décidé d'arrêter complètement, faute de moyens. Oui, parce qu'autant, j'ai écouté le SG tout à l'heure, ils disent vouloir mettre FAP dans les conditions qui vont leur permettre de mieux représenter le Cameroun. Autant ça peut se comprendre, autant par leur agissement, on a l'impression qu'ils ne respectent pas également les efforts qui sont consentis par toutes ces personnes-là qui mettent les moyens dans leur club pour faire fonctionner le basket au Cameroun. Il y a déjà très peu d'équipes qui réussissent à suivre le pas de ce coup-là. Donc quand vous avez un noyau d'équipes qui réussissent à le faire, le minimum serait d'avoir du respect pour les efforts que ceux-là font et de mettre justement les conditions qui permettent que ces efforts-là soient valorisés. Moi, j'ai l'impression que le SG, dans sa communication, il fait beaucoup de langue de bois, et une langue de bois qui est empruntée de beaucoup de mauvaise foi. Parce que Steve vient de le dire, et il a dit que le gymnase de Joss ne devait pas être prêt, mais si on compare avec ce que Steve vient de dire, bien avant le week-end, il y avait l'assurance que le gymnase devait être prêt samedi. Donc, s'il y a eu des problèmes de programmation à De La Salle, on pouvait jouer à De La Salle le vendredi et le dimanche, et on joue à Joss le samedi. Et en dehors de Joss, il y a le gymnase de l'université de Douala. Je pense que le premier regroupement chez les dames s'est joué du côté de l'université. On pouvait... Oui, mais président, donc vous préférez... On a joué des regroupements au Paposi, à l'air libre, sur le ciment. Donc, c'est pas pareil, c'est un problème de distance. C'est pas un problème d'air libre ou de couverture. Le Final Four retour la saison dernière s'est joué à Joss. Joss n'est pas différent du gymnase de l'université de Douala.
Le Final Four retour, messieurs, la saison dernière, c'est joué à Jos. Donc on aurait bien pu jouer, a été champion. Personne ne s'en est plaint, parce que la FAP a été champion. Donc c'est normal, ils ne peuvent pas s'en plaindre. Donc on aurait pu bien jouer soit à Jos, puisque Tiff confirme que les rapprochements avec la direction de l'établissement leur confirmaient que le gymnase devait être prêt samedi, soit jouer du côté de UDLA où le gymnase pouvait être prêt. Donc je pense que... Président, il finit aussitôt, vous aurez la parole. La saison dernière, on a joué à Jos. C'est pas pareil, je dis. La différence, c'est quoi? Président, aussitôt il finit, vous aurez la... Le fond, là, c'est pas pareil avec les langues des... Vous aurez la parole. Terminez, Yvan. C'est pareil qu'à De La Salle. Yvan, terminez, vous avez 30 secondes. Est-ce que Jos et De La Salle, c'est pareil? C'est pas pareil. Pourquoi on a donc joué à Jos la saison dernière? Terminez, Yvan. Ce qui est sûr, c'est que si le Final Four... les messieurs à l'université. Oui, non, mais c'est pas parce que les dames sont moins athlétiques. On pouvait jouer à Jos. C'est pas parce que les dames sont moins athlétiques. Pourquoi on n'a pas programmé les messieurs au terrain de l'université jusqu'aujourd'hui? Il y a un regroupement qui s'est joué là-bas. Non, le regroupement s'est joué à De La Salle. Oui, on pouvait jouer à Jos. On pouvait jouer à Jos où ça s'est déjà joué chez les messieurs. Président Tchala, vous, face à cette situation, est-ce que vous comprenez la gêne des présidents des clubs et cette lettre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr que je comprends la gêne. On a dit que ces clubs font beaucoup d'efforts pour jouer. Mais si vous me demandez mon point de vue personnel, moi j'ai vu la programmation de ce regroupement-là. Je n'avais pas eu l'attention dessus. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi on programme ça à ce moment? Moi, c'est mon point de vue personnel. J'ai dit en juin, il y a une période qui est grande. Là, quand je regarde l'enchaînement des matchs avec des risques peut-être de blessures, pour moi ça me faisait quelque chose par rapport à ça. Et après, bon, infrastructure pas disponible, pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose parce que pour moi, c'était un massacre pour les joueurs d'enchaîner des joueurs qui jouent près de 40 minutes, qui vont aller là-bas représenter. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, sur la durée, la saison de la Coupe du Cameroun, c'est le 9 juillet. Et moi, je demande même exceptionnellement à la fédération d'aller plus loin cette année pour la région du centre, parce que nous, on avait prévu depuis de terminer les 23 et 24 juillet. Ça veut dire que les clubs vont jouer. Nous, on va solliciter jusqu'à ce moment la fin de la saison. Donc, il y a une plage, il y aura le championnat national junior, il y aura d'autres matchs. Les seniors reprennent chez nous et les Final Four sont prévus vers les dates des playoffs d'abord, de début juillet. Et le Final Four, pour terminer la saison, est prévu, nous, les 23-24 juillet. Je ne sais pas par quel miracle on va compresser les matchs maintenant pour terminer même avant la Coupe du Cameroun du 9 juillet. Donc, moi, je dis, c'est parce que FAP est le représentant du Cameroun et que ces clubs qui prétendent aller à la balle seraient dans la même position que ce serait le cas. J'ai encore vu dans le football l'enchaînement des blessures des joueurs de Marseille. On donnait quelle explication? C'est les enchaînements de Coupe d'Europe et de tout ça pour des joueurs qui sont amateurs. Ils viennent de faire cette compétition au Nil. Ils reviennent. Ils font 3 matchs avec des joueurs qui vont presque 40 minutes parce que c'est pas le même roster. C'est même plus grave que les autres. Donc, moi, je pense que finalement, la question de la disponibilité des infrastructures est venue nous aider un peu. Moi, je pense, parce que c'était suicidaire pour moi que là, le fond, c'est pas un problème d'infrastructure. Pour sortir, on va tout de même donner quand même la parole à Lionel sur cette question. Lionel. Oui, c'est vrai, j'ai suivi le dossier. Les dates sont arrêtées, rien ne va plus changer maintenant. Je crois qu'on parlait de 6, 7, 8... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les présidents de club? J'espère justement que les présidents de club vont trouver une entente pour pouvoir jouer. J'espère que ça ne va pas terminer comme je suis en train d'anticiper. Est-ce qu'une entente est prévue en ce moment? Bon, on a fait une doléance. Maintenant, on attend la réponse du président de la fédération. Une doléance. Non, c'est une doléance. Nous avons besoin d'un accompagnement. Vous savez, le but, c'est de jouer. Donc, si on a cet accompagnement-là, il n'y a aucune raison qu'on ne joue pas. Mais nous en avons malheureusement besoin.